Matata Ponyo, l'ancien premier ministre congolais, et ses co-accusés absents à la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs, on en parle dans cette émission parce que ce sujet fait couler beaucoup d'encre et des salives. En République démocratique du Congo, affaire Bukangalunzo. Alors, si pour vous, la première fois de nous suivre, prière vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC et vous ne serez jamais dessus. Ici, c'est le vôtre. Glody Moukoko, le réel plaisir est pour moi de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre de partout. Mesdames et messieurs, bonnes conditions d'écoute. Alors, vous n'avez qu'à vous abonner massivement sur Panorama 24 RDC. Ici, c'est la meilleure adresse. C'est un véritable nectar pour l'ouverture d'esprit, mesdames et messieurs, pour tout ce qui se passe dans notre pays et les informations ayant trait à la politique, sur les informations ayant trait à la politique, à la culture, au sport, à la santé sécuritaire et tant d'autres, mesdames et messieurs. Ici, c'est la véritable, l'unique adresse que vous aurez droit à suivre à la loupe en temps réel tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, aussi dans le monde, mesdames et messieurs. Alors, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le procès de Augustin Matata Ponyo, l'ancien premier ministre congolais sous le régime Kabila, et co-accusé absent dans le procès d'aujourd'hui, mercredi 25 avril 2025. Nous allons lire les communiqués parce que on en parle dans des médias. Alors, nous aussi, étant journalistes, on s'est vu dans l'obligation de venir pour fixer l'opinion, aussi donner notre part des contributions sur cette affaire, je dirais, qui oppose aujourd'hui l'ancien Premier ministre, ses co-accusés à la justice congolaise, mesdames et messieurs. Et au nom de la continuité de l'État, la justice est en train de faire son travail. Nous allons lire les communiqués, l'information de nos confrères, mesdames et messieurs, les informations qui nous parviennent de partout par rapport au refus de Matata Ponyo, mesdames et messieurs. Augustin Matata Ponyo, député national, ainsi que ses co-accusés Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Grobler. Christo Stéphanus, homme d'affaires sud-africain, ne se sont pas présentés à leur procès devant la Cour constitutionnelle ce mercredi 23 avril 2025. Le procès de la débâcle du projet agro-industriel de Bukangalunzo s'est poursuivi ce mercredi en l'absence de prévenus. Le ministère public a insisté sur la nécessité de faire la lumière sur l'utilisation des fonds publics alloués au parc agro-industriel de Bukangalunzo, estimé à plus de 285 millions de dollars américains. La population a besoin de savoir comment l'argent du contribuable a été utilisé, tout en dénonçant une absence volontaire des accusés qu'ils considèrent comme un mépris de la juridiction. Demande des défauts et procédures judiciaires. Cette fois-ci, on en parle parce que ces sujets, en tout cas, ne nous laissent pas comme ça, mesdames et messieurs. Donc, nous allons développer. Là, on lit d'abord ce qui a été à l'ordre du jour, mesdames et messieurs. Le ministère public a requis le retrait du défaut à l'encontre. Voilà, c'est ça même l'information, ce qui sera au centre de cet entretien de cet après-midi, mesdames et messieurs, avec vous. Le ministère public a requis les retraits du défaut à l'encontre des 3 prévenus, appelant la Cour à poursuivre normalement les audiences pour éviter un déni de justice. Moi, je crois que même les juges de la Cour constitutionnelle ont été instruits par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, quant au déni
déni de justice congolaise. Il faut que l'ordre soit rétabli. Alors, déni de justice estimant que tous les prévenus ont été régulièrement saisis pour se présenter à cette audience. Il se moque simplement de cette juridiction, s'est indigné le parquet. Cette demande intervient dans un contexte où la Cour constitutionnelle avait déjà confirmé le maintien de procédures malgré les recours liés aux immunités parlementaires de Matata Ponyo, l'élu de Kindu. L'élu de Kindu, argument de prévenir et position de l'Assemblée nationale, Matata Ponyo justifie juste là, jusqu'à preuve du contraire, Matata Ponyo justifie son absence par ses immunités parlementaires, invoquant une décision de l'Assemblée nationale du 17 avril 2025 qui juge le poursuite inconstitutionnelle en l'absence des levées préalables de son inimité. Dans une correspondance officielle adressée à la Cour, il affirme se conformer à la position de l'institution parlementaire, exigeant que la Cour respecte la procédure légale. Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, a rappelé il y a quelques jours que la levée des immunités relève de la compétence exclusive du Parlement, demandant à la Cour constitutionnelle de régulariser sa demande selon les règles établies. L'Assemblée nationale va statuer sur le dossier et l'apprécier, avait-il déclaré. Le procès porte sur des allégations de détournement des fonds durant la gestion du projet Bukangalunzo sous les mandats de Matata Ponyo comme Premier ministre 2012-2016. Mesdames et messieurs, c'est un secret de polichinelle. L'ancien chef de gouvernement dénonce un procès politique visant à entraver ses ambitions électorales, notamment sa candidature à la présidentielle de 2023 et son refus de participer aux récentes consultations politiques demandées par le chef de l'État en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Voilà, là ce sont les communiqués qu'on vient d'avoir, mesdames et messieurs, c'est les communiqués qu'on vient d'avoir. Bien, là, c'est les communiqués qu'on vient d'avoir, mesdames et messieurs. C'était juste pour vous rafraîchir la mémoire et savoir tout ce qui se passe dans notre pays, mesdames et messieurs, sur le procès Matata Ponyo. Alors, pour Matata Ponyo qui qualifie ces procès de politique, des affaires politiques, et justifie cela par le fait que parce qu'il a refusé de participer aux consultations politiques demandées telles que voulues par le garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République a envie de former un gouvernement d'union nationale. Là, c'est les durs de Matata Ponyo. Les députés nationaux, Augustin Matata Ponyo, a décidé d'arrêter ses comparutions devant la Cour constitutionnelle où il est poursuivi. Dans une correspondance adressée au président de la Cour et réceptionnée le lundi 21 avril 2025, le président du LGD a rappelé la position prise par l'Assemblée nationale à travers son président concernant le poursuite engagée contre un parlementaire. En effet, au cours de la plénière du 17 avril 2025, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a constaté que les poursuites diligentées contre le député national Matata Ponyo, que je suis dans la cause sous RP 0002, sont inconstitutionnelles et violent également le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En ce que ces poursuites sont exercées contre un député national, que je suis couvert par mes immunités parlementaires, affirme-t-il. Ainsi, la plénière de l'Assemblée nationale, après avoir décrié la manière dont ces poursuites sont exercées, a décidé que la Cour constitutionnelle puisse se conformer à la procédure telle qu'est dictée par la Constitution et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Il s'est alors résolu de ne plus comparaître aux audiences de la Cour et se plier ainsi aux exigences de l'institution à laquelle il appartient.
La prochaine audience est prévue pour le 23 avril. Alors, c'était déjà passé aujourd'hui, hein, le mercredi. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a poursuivi l'instruction du dossier et régularisé la procédure en vue de faire comparaître Deogracias Mutombo et notre prévenu. Alors, là, nous venons de suivre, on a vite compris que Matata Ponyo, semble-t-il, avait déjà écrit à la Cour constitutionnelle pour justifier son absence, son arrêt, hein, des comparutions, des comparaître aux audiences au niveau de la Cour constitutionnelle. Ah, donc, ce n'est pas, c'est un secret de Polichinelle par rapport à sa demande, hein, par rapport à sa demande. Et aujourd'hui, Matata Ponyo, le parquet, la Cour constitutionnelle a regretté du fait que Matata Ponyo ne s'est pas comparu ce mercredi au procès à lui avec les co-accusés de Deogracias Mutombo et les tant d'autres personnes. Alors, pour le parquet, dit que non, Matata Ponyo est en train de saboter, n'est-ce pas, cette juridiction. Alors, ici, il faut à tout prix, n'est-ce pas, aller vite avec les enquêtes. Aller vite avec les enquêtes parce que c'est trop. Alors, il y a aussi le président Dieudonné Kamuleta qui a sollicité, n'est-ce pas, la dernière décision, disons ça comme ça, émanant du bureau de l'Assemblée nationale dirigée par Vitali Kamere, envie de statuer cette affaire, ce dossier, et décider finalement si Matata Ponyo, dont les immunités parlementaires lui seront enlevées ou comment. Alors la réponse, comme on dit, la balle est dans les camps du bureau de l'Assemblée nationale. Moi, je crois que lors de la prochaine plénière, les parlementaires vont siéger. Question de parler sur cette affaire, sur ces procès, ces dossiers. Matata Ponyo, étant donné que c'est un élu national, élu du peuple, alors que disent les textes? Que dit le règlement d'ordre, le règlement d'ordre intérieur, les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, justement pour cette matière, mesdames et messieurs. Alors, maintenant, nous voulons un peu analyser cette affaire, ce dossier. Vous savez, Matata Ponyo, depuis il y a pas longtemps, Matata Ponyo, oyo wapi abandaki kozwa kominani invitation et à la Cour constitutionnelle un peu partout pour être comparu. Matata Ponyo ne voulait pas, ne veut toujours pas, et jusqu'à preuve du contraire, oyo wapi Matata Ponyo aeko s'absenter. Mais a ototi kotanga que akomelaki déjà Cour constitutionnelle. Akomelaki Cour constitutionnelle pour justifier, n'est-ce pas, son refus de participer, de prendre part aux audiences, n'est-ce pas, au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que le parquet, la Cour constitutionnelle, n'avait-elle pas reçu son message, n'avait-elle pas reçu sa correspondance, n'est-ce pas, pour aujourd'hui que Matata Ponyo soit aujourd'hui condamné par défaut, parce que cette attitude a fait fâcher, disons ça comme ça, dans certains membres du bureau de la Cour constitutionnelle, certains juges ont fustigé, n'est-ce pas, cette attitude de Matata Ponyo. Alors, il y a le président Dieudonné Kamuleta qui a tenté, n'est-ce pas, d'apaiser la tension au niveau du parquet, au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de membres, n'est-ce pas, qui composent, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle, son institution, mesdames et messieurs. Alors, il s'est dit envoyer le dossier au niveau de l'Assemblée nationale pour que traiter yango, après avoir traité nde bakozongisa dossier na Cour constitutionnelle, et pour savoir si on pourra trancher sur ce dossier, mesdames et messieurs. Alors, il faut retenir une chose, que
comme nous en avons toujours l'habitude de le dire, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce que vous êtes dirigeant aujourd'hui, vous occupez une fonction comme des fonctions étatiques, et pesibino pouvoir ningisa yakokoma kosala ba makambu ba n'importe comment, comme vous voulez et tout comme ça, sans respect, sans scrupule, n'est-ce pas? Il y a respect, il y a république, il y a institution, il y a mboka. Il y a institution, il y a mboka na biso. Ozali dirigeant, ozali nini, il faut que travailler na respect surtout, na règlement, comme il se doit. Mesdames et messieurs, en lieu et place de vouloir créer certaines choses sans tenir compte des conséquences qui vont en découler après. Mesdames et messieurs, et aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes partis à l'Assemblée nationale, certains d'autres sont au niveau du Sénat, ils se sont réfugiés là-bas, mesdames et messieurs, en se contentant de dire que non, je suis un élu du peuple, je suis honorable, alors pour m'arrêter, il faudra d'abord passer par mes immunités, enlever mes immunités parlementaires. Alors pour ce faire, c'est toute une procédure, mesdames et messieurs. Nous devons aimer ce pays, nous devons aimer cette nation comme j'en ai toujours l'habitude de le dire, mesdames et messieurs. Alors ceux qui ont mboka na biso te bolingi ba français ba olinga mboka o, bolingi ba américain ba olinga mboka o, bolingi ba école nini ba olinga mboka o, ba espagnol ba allemand ba olinga mboka o. Ceux qui biso moko ba na mboka tozali ko prêcher par exemple, mesdames et messieurs. À tout moment, je ne cesse de prêcher l'amour entre Congolais, l'unité nationale, mesdames et messieurs. Quel que soit votre domaine, quelle que soit votre profession, nous devons aimer ces pays, mesdames et messieurs. Nous devons aimer ce pays. Vous savez, ce projet de Bukangalonzo, il faut le reconnaître quand même. Il fit un grand projet, magnifique projet qui pouvait aider de milliers de Congolais, mesdames et messieurs. Alors, voir aujourd'hui plus de 285 millions de dollars et Kekakaboy.